C'est le moment des produits terminés. Et coucou, comment allez-vous? Nous, il fait beau. On va avoir du soleil. Alors, autant vous dire qu'aujourd'hui, je risque pas de rester tout le temps à la maison. En plus, hier, je suis restée à la maison toute la journée parce que j'avais les couvreurs au niveau de la toiture. Et ils vont revenir pour me... Vous savez, pour me... Alors là, ils m'ont refait tout le fêtage. Ils m'ont changé quelques tuiles. Et oui, ça s'entretient malheureusement. Hein. Mais bon, ça coûte un bras. Hein. Wow. Et encore que j'ai pas pris... Hein. Bon. Ensuite, ils vont revenir pour me nettoyer les tuiles et me passer une espèce d'après pour les rendre imperméables. Donc ça, c'est hyper bien quand on a une vieille maison. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est quelque chose vraiment que je vous conseille de faire. Ensuite, on va passer quand même au sujet de la vidéo. Le paquet est plein. La boîte est pleine. On y va. Hein, vous voyez, il y a de quoi. Allez, c'est parti. Alors, ce matin, j'ai utilisé, les 3 trucs que j'ai utilisés ce matin. 4 trucs que j'ai utilisés ce matin et qui sont terminés. Alors lui, il est terminé. Il me reste une feuille très fine d'ici la fin de... Allez, dans 2 jours. 2 jours, c'est fini. Hein. C'est un savon que j'avais acheté chez Action, qui est pour le visage, le Face Cleansing Bar à l'aloe vera, qui était pour tous les types de peau, qui était vegan, avec 90% d'ingrédients d'origine naturelle, le aromacologie. Vraiment, c'est un petit pain dermatologique que j'ai énormément apprécié à utiliser, parce que contrairement à certains savons que vous pouvez vous mettre sur le visage, par exemple, ou certains pains, vous avez, dès que vous rincez, c'est de suite un petit peu plus rêche. Même parfois, certains savons sur gras ont cet effet un petit peu, vous voyez, dès qu'on les nettoie, de suite, on a l'impression qu'on est vraiment nettoyé. Là, on est très propre, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais sous l'eau, on sent quand même que, parce que moi, je me passe le visage sous l'eau, j'ai l'impression que ça me laisse un petit film avant de bien le rincer et qu'il n'y ait vraiment plus rien. Donc on sent quand même qu'il y a de l'hydratation, qu'il y a une protection. Je pense que l'aloe vera est bien efficace. Alors est-ce qu'au niveau des ingrédients, je vois à peu près s'il y a beaucoup... Voilà. Le sodium cocoïl, ouais, voilà. C'est pas avec les laurets de sulfate, l'oryl sulfate, etc. Voilà. Et puis l'aloe vera est plutôt bien placée. Donc écoutez, c'est une bonne composition. Moi, je trouve que il est très très agréable. Si vous le trouvez, que vous avez la peau du visage sensible, mais j'ai une peau plutôt mixte à grasse, moi, et il ne me graissait pas du tout le visage ni rien. Pas du tout. Vraiment, je vous le recommande. En plus, je crois qu'il est continu, hein, cette marque chez Action. Donc, très bien. Ensuite, j'ai terminé, je la change parce que c'est devenu plus la brosse à Shrek qu'autre chose, vu que le dentifrice que j'ai. J'ai terminé, j'arrête d'utiliser ma brosse en bois compostable. Voilà, hein. Voilà, c'est une Signal, je crois, que j'avais pris sur Super U. Ouais, c'est sur Super U que je l'avais trouvée. Bon, voilà, elle a fait son temps. Je la change. Ce matin, je me suis maquillée avec ce pinceau. Je me suis retrouvée pour la première fois depuis pas mal de mois que je l'utilise. Avec des poils au niveau de la bouche, collés au niveau du nez, tout ça. Il commence à bien perdre ses poils. D'ailleurs, vous voyez, hop. Vous voyez, là, ça sort là, ça commence à sortir. Donc non, déjà je me bats avec mes cheveux parfois, si en plus je bouffe des poils de pinceau, non, des pinceaux j'en ai. Ensuite j'ai terminé ce matin, d'ailleurs je sens bon, le Emily de chez Figenzi
trouvé chez Action, 99 centimes. Hein, voilà. Alors, ben, voilà, ça sent un parfum qu'on adore. Vous avez compris? Voilà. Il sent très très bon. Mais par contre, bon, il faut en mettre 4 fois dans la journée pour avoir une odeur qui persiste. Ensuite, d'ailleurs, je crois que j'en ai un second. Oui, j'en ai un second. J'ai terminé le Marcella, toujours de Figenzi. Alors lui, c'était une mademoiselle Coco très... Ah, je ne l'ai pas dit, hein. Oui, ça me faisait... voilà. Bon, oui. Oui, c'est pareil. Très bien. Mais très bonne odeur. Très ressemblante. Il n'y a pas de problème. Mais bon, il faut en mettre 4 fois dans la journée pour avoir une odeur qui tienne bien. Du moins sur moi. Hein. Alors, j'ai essayé sur la peau. J'ai essayé sur les vêtements. C'est pareil. Le meilleur compromis que j'ai trouvé... Ah, ma batterie. Le meilleur compromis que j'ai trouvé, ça a été de le poser sur mon écharpe. Mon écharpe, ça va. Apparemment, elle conserve bien. J'ai quasiment fini au niveau de la douche le savon sur gras extra doux de Roger Cavaillès pour les peaux sensibles. Alors, autant vous dire que je ne vais pas vous en présenter tous les 15 jours. Hein. Voilà, ça met un bon moment à filer. J'en ai attaqué un autre. Je vais en avoir encore pour 6 mois. Bon, mais... Voilà. Ben écoutez, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est un bon savon. Même parfois, je l'ai utilisé sur le visage et ça m'a absolument rien fait. Très bien. Je me rappelle que c'était la dermato de mon père quand il rentrait de son atelier. Quand il montait de son atelier le soir, qu'il avait fait son ébénisterie, tout ça, parce qu'à un moment donné, il avait attrapé des espèces de petits boutons. Ben, c'était un petit peu les produits qu'il utilisait pour certains bois. Et encore que lui, il était très mixture maison et un petit peu à la vieille, comme on dit. Il faisait tout vraiment le plus naturellement possible. Ben, il avait chopé une petite allergie, tout ça, et on lui avait demandé de se laver le corps avec ce savon-là. Et puis, depuis, il prenait plus que celui-là, il n'était plus embêté. Écoutez, il en restait 2 chez mes parents. Ça, c'est des trucs de chez mes parents hein, qui restaient. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un gros tube de chez Signal, c'est la méga version, hein, voilà. C'est le 100 ml que j'avais trouvé chez Action. Très bien. C'est celui qui m'avait fait ma brosse verte. D'ailleurs, je crois que, vous voyez, ouais, il y en a plus dedans, mais on voit que, voilà, c'est vert. Hein. Voilà. Très bien, très bien. Moi, je veux que ça me nettoie, que ça ne mérite pas mes gencives, parce que j'ai les dents et les gencives très sensibles. Donc, écoutez, moi, ça me va. En ce moment, je suis en train d'utiliser un Zendium, que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est 2 produits que je jette parce que ben, j'en vois pas... non. Lui, c'est un blush qui est devenu sec. Quand je le passe, en fait, il me fait des points ou des traits, mais après, il s'estompe plus bien. C'est un vieux machin que j'avais dans un calendrier de l'Avent. Je l'avais utilisé quelques fois, mais en plus, il est un peu irisé, et moi, j'aime pas les blushs qui sont trop... Il faisait un peu, comment vous dire, un rose, un peu irisé et un peu gold. Il faisait un peu rose gold. Et je n'aimais pas spécialement cette couleur sur le visage, donc non. Voilà, c'est H&M je crois. Oui, c'est H&M. Et je vire ce truc parce que je trouve que ça pègue, ça m'hydrate rien. D'habitude, j'aime beaucoup Essence, mais alors là, je n'ai pas compris ce truc. J'en ai utilisé, hein, voilà, je l'ai bien remis. J'en ai utilisé. À un moment donné, je l'ai utilisé sur les mains. Je me suis dit, je vais voir. En fin de compte, après, ça pégait sur les doigts. Non, le Hydro Hero, là, c'est pour le contour des yeux. Je n'aime pas. Je ne sais pas à quoi ça sert.
Je vais pas m'en passer sur les pieds. Je vais me foutre des trucs dans mon lit. Non. Non, ça m'intéresse pas. Je m'embête plus avec ça. Je l'ai essayé plusieurs fois. J'ai vu. Hein, chaque fois, c'était pareil. Au bout d'un moment, ça gave. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai terminé la Rose Water, la Bubble Cleanser de chez Beauty Depth en 200 ml. J'ai beaucoup aimé ce gel lavant. Il moussait pas. Il sentait très bon, il était très doux, il se rinçait bien, mais il laissait un film agréable sur la peau, j'aimais bien. Alors je sais que certaines n'aimaient pas parce que justement il moussait pas, et moi j'aimais bien parce que justement j'avais l'impression de me laver avec une gelée micellaire, un truc comme ça, et j'ai trouvé très agréable. Pourquoi pas? Mais j'ai beaucoup d'autres trucs pour me laver le visage, notamment au niveau des savons. Vous savez que j'adore les savons. Tout ce qui est solide, j'adore. Ensuite, alors ils ne sont pas tout à fait terminés vu que je les ai mis dans le pot. Et ça fait un moment qu'il y en a. J'en utilise pas tous les jours hein, des savons, des cotons. Donc ça dure un bon moment. Des petits cotons Belle Premium, voilà, que j'avais trouvé, je sais plus. Je sais pas si c'est Stocomanie, si c'est Auchan, si je sais plus. Honnêtement, je sais pas. Mais vous savez, moi c'est des prix cool et puis voilà. Hein. Ce que je regarde, c'est qu'il y ait voilà, une petite épaisseur quand même au niveau du coton et que ce soit du 100% coton. En plus, tiens, je vois qu'il y a marqué Aloe Vera et Provitamine B5. C'est peut-être pour ça que je les aime bien, que je ne les trouve pas irritants. Peut-être, c'est possible. Ensuite, bon, ça c'était pour faire plaisir à une copinette qui était passée, qui m'avait dit, purée, ta boîte de chocolat, ta tablette de chocolat, elle est très chère. Vous voyez, j'ai mis un sacré moment hein, pour l'utiliser. La fameuse tablette à 500 € que j'ai trouvée chez Action. Ben oui, c'est bon. Ben, c'est du chocolat, forcément. Le chocolat, ça plaît aux nanas. Oh! Les spiritueux, ça plaît aux messieurs. J'ai rien dit. J'ai terminé le Mac. Il est fini. Il est fini. Il en reste un tout petit bout, mais il est tout sec. Il est tout sec, il part en morceaux. Regardez ce qui reste. À peine, à peine. On le voit à peine. Donc, c'est bon. Il y a, oh, j'ai plus de marque, j'ai plus rien. Mais vous l'avez vu 36 millions de fois. Hein. Oh, la fille. Ouais, ben vous saviez que c'était celui que j'utilisais. Ben, en ce moment, je ne me mets plus de crayon dans la muqueuse. Je laisse mes yeux comme ils sont. Je mets juste un petit peu d'ombre à paupières. Alors, pour le mascara, j'ai changé de façon d'appliquer le mascara. Je fais juste les pointes. Qu'est-ce que c'est bien? Ça vous fait un regard naturel. Moi, je trouve que c'est joli. Et puis, en plus, alors, oh, le démaquillage, maman, en 2 secondes, c'est fait. C'est le panard. Parce que j'ai horreur de me démaquiller le mascara. J'ai terminé le Eucerin Anti-Pigment, le Spot Corrector, que j'avais reçu de la part de la marque. Alors, écoutez, c'est un petit truc... comme ça. C'est un embout qui est un peu dur quand même. Il en reste un poil, mais je ne l'utilise pas parce qu'il est très vieux. Et puis, sur la tâche sur laquelle je l'utilisais, ça ne partait pas. Sur une autre tâche, c'est parti. Certaines, on l'avait reçue et en était très contente. D'autres, moins. Moi, sur ma petite tâche ici, là, ça allait. Mais celle qui est ici, toute petite, là, ça ne m'a jamais rien fait. Donc, écoutez... Je pense que c'est très efficace suivant le type de tâche. Mais par contre, je ne pourrais pas vous dire, ça c'était une tâche due au soleil. Et pourtant, ça aussi, hein. Je ne sais pas. Ça dépend peut-être l'intensité ou l'âge de la tâche. Peut-être. Sur les tâches plus anciennes, ça marche moins. Je ne sais pas. À voir. Vous me direz si vous connaissez. J'ai ensuite terminé la Pore Redness Réducteur Primer, le Balancing and Calming de chez Essence. Oui, il y en a des mots hein, pour dire que c'est juste un primer qui est soi-disant pour enlever des rougeurs. Mais c'était juste un primer. Moi, il ne m'a jamais enlevé des rougeurs. Je suis toujours un petit peu plus rouge à ce niveau, au niveau du visage. Au centre du visage, j'ai une peau un petit peu plus épaisse.
fragile à ce niveau, mais plus épaisse au niveau du nez et au niveau des joues là. D'ailleurs, en ce moment, je me chope un de ces boutons. J'ai un tout petit truc là. Alors, je sais pas d'où ça vient, mais alors... Oh! Il est tenace le coco, puis en plus, il m'a fait mal. Hein. Mais je le laisse faire sa vie, hein, parce que... Oula. Bref, vous saurez tout. Alors, en tant que primer, il n'était pas collant. Il était... Bon, j'ai envie de vous dire que vous mettez une autre crème hydratante, puis que vous passez votre maquillage par-dessus. Voilà. En ce moment, honnêtement, j'achète plus de primer. J'en utilise pas. J'ai une bonne crème hydratante dont il faudra que je vous parle. Elle fait aussi bien qu'un primer. Et puis, je me mets mon petit maquillage par-dessus. Et puis, il fait sa vie pas moins bien qu'avec ça ou qu'un autre primer. Donc, écoutez, c'est tout. J'aime bien, hein? Mais il réduit pas les taches, les zones rouges. Je suis désolée, mais alors, il est vert. Il était vert, mais il me cachait rien. Une fois que c'était passé, ben, c'était transparent, quoi. Non, je voyais pas. Alors, j'ai fait d'un côté avec et d'un côté sans, voir un peu. Moi, j'ai pas vu de différence au niveau de la peau et de la couleur de la peau. Bon, il me reste qu'un produit. J'ai terminé les Dr Babor, les Power Serum ampoules au bêta-glucan, qui sont calmantes et qui sont bonnes pour l'élasticité de la peau. Écoutez, j'ai adoré ces ampoules. Alors, il y en a une quantité, je vous en parle même pas. Alors, ce que j'ai pas aimé utiliser, c'est le truc pour péter l'ampoule. Moi, je le faisais carrément à la main, hein, et puis c'est tout. Par contre, il y en avait beaucoup. Alors, ce que je faisais, c'est que je faisais profiter bien mon cou et mon décolleté du produit. J'avais pas envie de l'utiliser plusieurs fois parce que je me dis que si la dose est en ampoule et qu'elle est bien protégée, voilà. Il y a la solution de le mettre aussi dans un truc hermétique, style un peu... comment dire, les petites seringues, vous savez. Vous tirez le produit et puis vous pouvez le... Mais non, non. Moi, je l'avais... Alors, je ne l'ai pas acheté à son prix plein pot, on va dire, puisque je l'avais eu dans une box, dans une glossy box, je crois. Et en plus, vraiment, je trouvais que c'était... Vous mettez cette ampoule, vous allez vous coucher, à la limite, c'est pas la peine. Vous avez tout mis. C'est nickel. Il y avait donc du bêta-glucan, de l'argent, enfin silver, et 2D hyaluronique acide. Voilà. Je recommande? Oui. Mais ça coûte... C'est pas donné, et puis bon, c'est juste sur 7 jours, quoi. Voilà. Alors après, est-ce qu'il faut vraiment renouveler le truc pour avoir beaucoup d'effets? Moi, je sais que ma peau était bien... le matin, c'était frais. J'avais une peau qui était souple, on sentait qu'elle avait bénéficié des composants et des ingrédients. Ça, oui, oui. Mais peut-être que pour ceux qui ont une peau qui est facilement irritée, avec un peu de coupe rose ou quoi, peut-être que la peau la supporterait bien, cette petite cure. Oui. Parce que bon, là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, vous avez une petite échelle. Pour l'élasticité de la peau, elle est carrément au bout. Et pour l'effet calmant aussi, carrément au bout. Donc, ça peut être intéressant peut-être pour ceux qui ont une peau avec des rosacées, avec une rosacée ou une coupe rose. À voir. Voilà, ben écoutez, moi j'ai terminé, hein, c'est fini, j'ai plus rien à vous présenter. J'ai pas voulu attendre plus, j'ai pas voulu attendre la fin du mois parce que j'en avais suffisamment, puis au moins ça me débarrasse mon tiroir. Vous savez que j'aime pas trop garder. Et puis écoutez, moi j'attends vos commentaires, j'attends de vous lire, savoir si vous connaissez les produits, si vous en avez été content, si vous n'avez pas été content, si vous m'en recommandez quelques-uns ou pas.
si vous avez été réactif à certains produits, ma foi. Je suis curieuse de savoir si vous connaissez ça, et ça, et ça. Savoir ce que ça vous a fait, parce que ça, à part une crème hydratante, je pense que c'est tout ce que ça m'a fait. Voilà, ben écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous aurez eu beaucoup de patience, comme d'habitude, parce que je suis une pipelette. Je tiens à remercier les nouveaux et nouvelles abonnés. Merci aux anciens, bien sûr. Hein, merci à mes fidèles. Je vous lis toujours avec grand plaisir. N'hésitez pas, les nouveaux, les nouvelles, à me mettre un petit coucou en commentaire. Ça me permettra de vous connaître aussi un petit peu. Et puis, ben, écoutez, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Moi, cet après-midi, je sens que je vais partir un petit peu me balader. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous. Hein.